Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur ABG & Co pour cette troisième vidéo des bilans des phases de groupe de l'Euro. Bilan donc de la troisième journée et dernière du coup de ces phases de poule. Vous connaissez, on va parler du joueur de cette journée, de la déception, de la surprise, de l'équipe de France et du match aussi qui m'a le plus plu. Et pour finir, on partira sur les pronos des huitièmes de finale, donc on va aller assez vite quand même sur la partie sur les groupes. Et puis après, on va s'intéresser vraiment au pronostic des huitièmes de finale et découvrir le tableau du coup tous ensemble. C'est parti. Alors, on commence par le match de cette journée. Bon, on aurait tous mis forcément Portugal-France parce que c'était un bon match malgré l'effet de jeu, etc. Je trouve que c'était un bon match, assez ouvert mais en même temps fermé. C'est un très bon match, mais bon, j'y reviendrai dans la partie sur les Bleus. Mais pour moi, le match que j'ai préféré, c'est Russie-Danemark. J'ai adoré ce match parce que j'ai adoré en fait l'équipe du Danemark, tout simplement. Une équipe joueuse qui en veut, qui était au fond du trou, sans leur mettre à jouer Christian Eriksen. Ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché, et franchement, bravo à eux. La Russie qui est malheureusement éliminée. Mais voilà, le Danemark a été impressionnant, je trouve, déjà contre la Belgique. Ils avaient montré un très très beau visage. Ils marquaient pas dans cette compétition, enfin très peu. Ils étaient à 40 tirs je crois et un seul but marqué, quelque chose comme ça. Donc c'était compliqué pour eux, mais voilà, content que le Danemark montre enfin ce qu'il devait nous proposer depuis le début de cette compétition. Mais voilà, très beau match en tout cas du Danemark et mention spéciale aussi à Espagne-Slovaquie, qui l'Espagne a enfin démontré qu'elle pouvait finir des actions malgré Alvaro Morata. Grosse performance aussi de l'Espagne qui montre enfin ils ont toujours eu un bon niveau de jeu, mais ils montrent enfin qu'ils peuvent marquer des buts et qu'ils peuvent être un adversaire coriace sur la suite de cette compétition. On part sur le joueur de cette journée, j'en ai sélectionné 3-4. Le premier, je vais parler de Cristiano Ronaldo forcément, qui a mis un doublé face à l'équipe de France. Pourquoi Cristiano Ronaldo? Sachant que pour moi c'est le match le moins abouti des 3 qu'il a fait, parce que je ne l'ai pas mis dans les 2 fois précédentes et que je trouve qu'il fait une phase de poule très très bonne, malgré 3 pénaltys. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est le meilleur buteur de cet Euro, il a 36 ans, il continue de battre des records, il est là avec son leadership, avec ses gestes techniques parfois qui font des différences. Bien sûr c'est pas le Ronaldo d'il y a 10 ans, mais voilà. Je le souligne parce qu'il a quand même fait un très bon match contre l'équipe de France, il a mis ses 2 pénaltys, il fallait les mettre. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Pour moi, les 2-3 joueurs qui ont été vraiment au-dessus sur cette troisième journée, ça va être le duo Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, qui ont réalisé encore une masterclass face à la Macédoine. Mention particulière à Wijnaldum qui, pour moi, est peut-être le joueur pour l'instant du tournoi. Enfin, en tout cas de ces phases de poule, pour moi, c'est le joueur du tournoi. Il est très fort, il est partout, il se projette, il revient en défense, il donne le tempo. C'est un super joueur, Wijnaldum, vraiment. Paris a fait une très très bonne pioche, en tout cas en recrutant. J'espère que vous êtes contents les Parisiens. Et même Memphis Depay qui fait 2 passes décisives, qui marque un but, qui est décisif assez souvent dans cet Euro. Je crois qu'il a 2 buts, 2 passes décisives. Un très bon début d'Euro pour le nouveau Catalan, qui j'espère va montrer beaucoup de choses aussi pour ces huitièmes de finale. Attention, tout de même à ces Pays-Bas avec ces 2 joueurs-là. Et enfin j'ai mis Xherdan Shaqiri, donc lors de la victoire de la Suisse contre la Turquie 3-1. Quel match aussi de Shaqiri, un but magnifique, il met un doublé, il était omniprésent sur le front de l'attaque. J'aurais pu mettre son compatriote Zuber qui avait délivré quand même 3 passes décisives. Mais bon voilà, j'ai préféré donner la gloire à Xherdan Shaqiri qui quand même revient de très très loin quand on sait qu'il ne joue pas avec Liverpool. On passe maintenant à la surprise de cette journée. Pour moi, je vais mettre Allemagne-Hongrie, ce 2 buts partout, parce que j'attendais pas la Hongrie accrocher autant l'Allemagne et j'attendais surtout l'Allemagne beaucoup plus déroulée. Certes, j'ai regardé Portugal-France, mais à côté, il y avait le match de l'Allemagne. On voyait les buts, effectivement. Tu voyais beaucoup l'Allemagne pousser, mais vraiment la Hongrie sur 2 buts, comme face à la France, comme face au Portugal jusqu'à la fin du match. Ils ont tenu. Malheureusement pour eux, ils ne passent pas les poules. C'est bien dommage, je trouve. J'aurais bien aimé que les Allemands sortent. Mais voilà, grosse surprise, je trouve. Les Allemands qui, après ce qu'ils avaient montré face au Portugal, pour moi, auraient dû faire mieux. C'est pas le cas, ils passent quand même 2e de groupe grâce à leur victoire face au Portugal. Mais voilà, l'Allemagne, ça reste limité pour moi tout de même encore. Maintenant, on va parler de la déception. J'aurais pu remettre l'Angleterre, très honnêtement. En tout cas, le match en Angleterre-République tchèque a pour moi encore été le plus mauvais match, très honnêtement.
quoi, parce que c'est l'Angleterre, quoi. Enfin, j'aimais tellement cette équipe, j'aime tellement le vivier qu'ils ont, et voir le jeu qu'ils proposent. Mais je vais parler de Suède-Pologne, qui pourtant a fait un très gros score, 3-2 avec ce doublé d'Emil Forsberg. C'est surtout la Pologne que je vais mettre en lumière, que c'est une grosse déception la Pologne, parce que même si je les avais pas mis sortant des poules, moi, Emmerich les avait mis en tout cas, je les voyais quand même faire pas terminer déjà dernier du groupe. Robert Lewandowski qui est littéralement tout seul, c'est une grosse déception je trouve, qui sort en larmes du terrain face à la Suède suite à l'élimination de la Pologne. C'est assez triste tout de même pour un joueur d'un tel talent, d'une telle trempe, qui est pour moi le meilleur numéro 9 du monde. C'est assez triste et franchement grosse déception la Pologne, mais bravo aux Suédois qui sont critiqués depuis le début de la compétition par leur jeu fermé, notamment contre l'Espagne et contre la Slovaquie. Mais là, ils ont su tout de même rebondir à chaque fois. Ils ont été revenus au score, ils sont repassés devant. Vraiment, surtout Emil Forsberg, que j'aurais pu mettre dans les jours de la journée, vraiment bravo. Mais ouais, grosse déception pour la Pologne. On parle maintenant de l'équipe de France et de ce match contre France-Portugal. Un match que j'ai trouvé très compliqué, des deux côtés déjà, parce que bon, moi je suis pour la France et le Portugal. Un match que j'ai trouvé très compliqué. Le Portugal, déjà, ils ont plus ou moins dominé les débats. Enfin, en tout cas, ils ont gardé le ballon, ils ont fait tourner sans pour autant se projeter parce qu'ils savaient très bien que le match nul, ça les arrangeait. Et ils ne voulaient pas se projeter pour éviter de prendre forcément la foudre derrière de Mbappé notamment. Ils ont joué intelligemment, les Portugais, malgré, je trouve, qu'il manque encore, que les joueurs se trouvent en transition dans le jeu, qu'il y ait des passes plus vite vers l'avant. C'est un peu moribond encore. Renato Sanchez est enfin titularisé et pour moi ça a été l'homme du match avec Paul Pogba. Ça a été les deux hommes du match, c'est ni Karim Benzema ni Cristiano Ronaldo. Mais voilà, je voulais vraiment parler des deux ici. Renato Sanchez qui a été partout, omniprésent, qui était là pour apporter du tempo, du rythme dans cette équipe portugaise qui était très 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 molle, très honnêtement. Mais voilà, ils ont assuré l'essentiel, 2 pénaltys logiques, transformés par Cristiano Ronaldo. Voilà, rien à dire. Par contre, c'est l'équipe de France qui me fait un peu plus peur, déjà parce que Lucas Hernandez et Lucas Digne se sont blessés. Donc déjà, de ce côté gauche, va falloir revoir. Le côté droit, Jules Koundé, j'ai pas envie d'en dire du mal parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais très honnêtement, à droite, non, plus jamais, honnêtement. Voilà, Benjamin Pavard à sa place, malgré son gros trou face à l'Allemagne et à la Hongrie, surtout face à la Hongrie. Voilà, Benjamin Pavard à sa place, Koundé est meilleur en centrale, on le voit de toute manière, il joue à Séville en centrale. Mais voilà, un peu fébrile je trouve derrière cette équipe de France, le risque pas très rassurant aussi. Assez fébrile, le milieu de terrain encore impérial, quand t'es Pogba, on va pas épiloguer dessus. Et enfin l'attaque qui a été un peu brouillonne, je trouve que Karim Benzema malgré son doublé a encore été, se chercher encore un peu avec Mbappé. Griezmann un ton en dessous aussi, voilà. C'était un match très équilibré, à la fois fermé, à la fois ouvert, donc pour moi, voilà, le résultat est logique, même si Rui Patricio sort un arrêt de malade mental face à Paul Pogba. Donc l'équipe de France, j'ai confiance pour la suite, mais je suis moins confiant qu'au début de la compétition, en tout cas ça c'est sûr. Et bien on part maintenant sur la partie pronostic des huitièmes de finale. Alors, les huitièmes de finale de cet Euro 2020, donc vous avez donc je vais vous mettre l'image à l'écran. Suisse-France, Croatie-Espagne, Belgique-Portugal, Italie-Autriche, Angleterre-Allemagne, Suède-Ukraine, Pays-Bas-République tchèque et Pays de Galles-Danemark. Je vais commencer du coup par Pays de Galles-Danemark. Pour moi, le Danemark va surclasser. Très honnêtement, le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a montré de belles choses tout de même face à l'Italie, mais face à un Danemark qui a joué comme sur ses 3 matchs de poule. Voilà, le Danemark pour moi ça passe clairement en quart. Je vois une bonne victoire par 2 buts d'écart, un 2-0, un 3-1, peut-être un but oui tout de même du Pays de Galles. Mais voilà, je vois pas vraiment le Pays de Galles créer la surprise plus loin que ça. Pour Pays-Bas-République tchèque, Pays-Bas-République tchèque, pour moi ça va être un match piège pour les Pays-Bas. Attention parce que la République tchèque a montré de belles choses déjà face à l'Angleterre. Attention tout de même parce que les Pays-Bas en défense, des fois c'est assez friable je trouve. Mathis de Ligt manque encore de confiance pour être vraiment le leader de cette défense centrale néerlandaise. Mais voilà, je vois quand même les Pays-Bas passer d'un but. Très honnêtement, Patrick Schick pourrait peut-être marquer un 2-1, un 1-0, mais pas un match très... Malgré que les Pays-Bas ouvrent beaucoup le jeu, je trouve que la République tchèque est assez solide, donc je vois pas un match très ouvert en but, donc un 2-1, 1-0, quelque chose comme ça pour les Pays-Bas. Maintenant, Suède-Ukraine. Suède-Ukraine, pour moi, ça va être un des matchs les plus serrés, très honnêtement, entre les Suédois qui sont très forts défensivement et les Ukrainiens que je trouve très joueurs. Honnêtement, j'ai
pas trop compris la défaite face à l'Autriche, j'ai regardé le match très honnêtement. Ils n'ont pas vraiment tenté beaucoup de choses. L'Autriche a été omniprésente, alors que le match d'avant, les Autrichiens ont été complètement à mort face aux Pays-Bas. Mais bon, pour revenir au match, voilà, la Suède a montré, mine de rien, qu'elle pouvait ouvrir son jeu et qu'elle pouvait marquer des buts. On l'a vu face à la Pologne du coup. Ça va être un duel équilibré, peut-être un match nul et prolongation, parce que pour moi ça va être serré. Après la paire Yaremchuk-Yarmolenko face à Ishak, Kulusevski, Berg, ça va être serré à mon avis. Je vois bien un but partout. Après bon, les prolongations, les séances de tir au but, je ne sais pas. L'Ukraine a plus de repos que la Suède. Est-ce que ça va jouer? Je ne pense pas. À voir quand même, mais voilà. J'ai envie de mettre une pièce sur l'Ukraine parce que c'est une équipe quand même que j'ai beaucoup aimé regarder, notamment face aux Pays-Bas. Angleterre-Allemagne. Angleterre-Allemagne qui est un des deux gros chocs du coup de ces huitièmes de finale. Angleterre-Allemagne, l'Allemagne qui pour moi part à contre-cœur favorite parce que l'Angleterre elle propose rien. Après l'Angleterre joue toujours à domicile. Oui, c'est peut-être leur chance pour moi de faire quelque chose contre l'Allemagne. Après, je vois un duel serré, mais avec la force du jeu de couloir, notamment avec Gosens et Kimmich. Je vois l'Allemagne prendre le dessus quand même. L'Angleterre peut pas continuer le tournoi avec un tel niveau de jeu pour moi. Voilà, ils sont passés en poule, ils ont eu chaud. Pour moi, Pour moi, l'Allemagne passera en quart de finale. Ou ce sera un match serré, ou ce sera une leçon de football par l'Allemagne. J'ai pas forcément de pronostic en tête, mais bon, un petit 2-1, 2-0 pour l'Allemagne. Pour moi, ce serait assez logique. France-Suisse qui, pour moi, est une rencontre, on peut dire, la Suisse qui a un bon niveau de jeu, mine de rien. Pour moi, c'est pas une formalité, mais presque pour l'équipe de France. Je pense que la France est quand même un ou deux crans au-dessus. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Pour moi, l'équipe de France va gagner. Elle a des leaders techniques, elle a une cohésion de jeu, mine de rien. Pavard devrait revenir dans le 11. À voir qui jouera à gauche, par contre, parce que normalement, Lucas Hernandez et Lucas Digne seront absents. La solution Adrien Rabiot, Jules Koundé, Léo Dubois va faire jouer à gauche, je ne sais pas, mais voilà, dans tous les cas, l'entrejeu est là, les trois fantastiques devant sont là. La France devrait l'emporter sans trop de problèmes, je pense, 2-0. Croatie-Espagne qui fait un duel pour moi d'équipes que je n'aimais pas forcément trop regarder depuis le début de cet Euro, mais lors du dernier match m'ont beaucoup surpris. Un duel, je pense, attendu, très attendu. Ça va être un beau match, je pense. L'Espagne, qui va contrôler le ballon forcément. La Croatie qui peut gêner les Espagnols. Mais bon, pour moi, si les Espagnols terminent leurs occasions, enfin en tout cas, vont au bout de leurs offensives, il n'y a pas match. Honnêtement, l'Espagne, on peut dire ce qu'on veut depuis le début de cet Euro, ils croquent beaucoup, mais s'ils mettent leurs occasions au fond, ils sont imprenables. Donc je vois avantage quand même pour l'Espagne, 2-0, ouais, peut-être 3-1 même, parce que quand même ils ont montré face à la Slovaquie que voilà, ils pouvaient oppresser le but vraiment. Et bon, la défense croate, pour moi c'est un peu limite encore. Ils ont fait une belle démonstration tout de même face à l'Écosse, avec Luka Modric et un but stratosphérique, mais voilà. Avantage à l'Espagne. Italie-Autriche, cette Italie-Autriche, pour moi, est la rencontre la plus déséquilibrée, très honnêtement. Je vois l'Italie cartonner ce match. L'Italie qui cartonne tout ce qu'elle trouve pour l'instant. Après, elle n'a pas forcément rencontré de gros adversaires, de grosses oppositions. Mais voilà, je vois l'Italie gagner facilement 3-0. Je ne vais pas vraiment épiloguer là-dessus. L'Autriche, pour moi, est clairement en dessous. Et enfin, Portugal-Belgique. Portugal-Belgique qui, pour moi, est le plus beau match de ces huitièmes de finale parce que la Belgique, qui était en moins bien, je trouve, s'est retrouvée. A retrouvé son meneur de jeu, Kevin De Bruyne. Et pour moi, va causer de sérieux problèmes au Portugal. Pour moi, ils partent favoris, même si je suis pour le Portugal. Attention aux Portugais tout de même, parce qu'on a montré que même sans partir favoris, ils étaient capables de marquer des buts et d'accrocher. Ils ont marqué alors à chacun de leurs matchs de groupe, mine de rien. Défensivement, la Belgique, je trouve ça assez friable. Attention donc quand même aux incursions de Renato Sanchez à ses montées de balles, à Cristiano Ronaldo, à Diogo Jota, à d'autres joueurs qui pourraient provoquer des percussions. Ça va être un match serré. Je vois bien un match nul, un partout, peut-être 2-2, parce que quand même les deux défenses sont... même si Portugal, sa défense est solide, je la trouve souvent en retard quand même. Pepe, Ruben Dias. Donc pour moi, un 1-1, 2-2, un match assez ouvert, je pense quand même. Et après, les prolongations feront. Mais voilà, moi je vois un match nul en tout cas entre ces deux cadors-là. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo du coup du bilan de la troisième journée de l'Euro et des pronostics des huitièmes de finale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve très vite sur LBJ & Co pour du contenu sur l'Euro et donc le débrief des huitièmes de finale, je pense. Avec Emric, peut-être. À très bientôt sur LBJ & Co. Salut!